Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue à tous. Nous voici donc, on va aller dans le calendrier en fait ici. Nous voici en fait ici donc dans le 12e mois, comme vous le voyez en fait à l'écran. Dernier mois en fin de compte de l'année spirituelle. Ok. Et effectivement, avant d'aborder la nouvelle année spirituelle, nous sommes là donc au 3e Shabbat. 3e Shabbat de ce mois, c'est-à-dire en fait ici à la 20e paracha. 20e paracha, et nous allons en fait voir aujourd'hui l'introduction à cette 20e paracha. 20e paracha, ok, et bien effectivement, nous allons prendre en fait Jérémie 26 au titre de l'introduction. Nous suivons le cursus, car en fin de compte, l'Éternel nous a montré qu'il fallait utiliser en fait Jérémie au titre des introductions pour chaque chapitre, afin de préparer les peuples à ce qui est en train de venir. Donc, nous allons voir ici Jérémie 26. Voyons effectivement, en prenant Jérémie 26. Jérémie 26, Jérémie, en fin de compte, ici, Yirmiyahu, et en fin de compte, ici, remettons ces quelques instants d'abord à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ta parole vivante, merci pour les enseignements que tu nous donnes, merci pour cette 20e paracha que tu nous donnes, et merci aussi pour l'introduction, cette introduction que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu veux nous parler, tu veux nous expliquer ce qui est en train de se passer à la gloire de ton Saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Aide-nous, Seigneur, à mieux comprendre, à comprendre les circonstances et à comprendre ta volonté, ce que tu es en train de faire, afin que nous puissions être les témoins là où tu le veux, comme tu le veux, à la gloire de ton Saint nom. Je te rends grâce dans le précieux nom du choix. Aide-nous à te faire plaisir. Amen. Avant d'aborder en fait ici cette introduction, je voudrais vous rappeler en fait ici que nous avons effectivement parlé des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Ce qui se passe en ce moment, bien sûr, nous voyons la Russie envahir l'Ukraine. Oui, c'est en fait là les prémices des choses graves, des événements graves, qui vont secouer la planète, qui vont secouer également l'Europe. Nous avons expliqué dans Daniel, et vous pouvez regarder déjà à partir de la vidéo numéro 4, je crois, il y a 7 vidéos en tout, à partir de la vidéo 4, on explique très clairement qu'il y a effectivement, en fin de compte, des puissances dans les lieux célestes, et que ces puissances sont clairement dénommées dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2. Regardez bien. En grec, c'est razon en fait pour dire Apocalypse, ça veut dire révélation. Ici, dans le chapitre 13, verset 1 à 2, il est dit enfin ici, « Et je me tins sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête. » La mer, c'est quoi? C'est l'ensemble de l'humanité. Une bête, c'est effectivement un empire. Donc un empire mondial est en train de se lever, de se constituer, qui avait 10 cornes. 10 cornes, ça veut dire 10 puissances, 10 pays principaux, si je puis dire. Et en fait, sur ces 10 cornes, il y avait plus que 7 têtes à ce moment-là. Okay, normalement, il devrait y avoir 10 têtes, mais en réalité, 3 sont tombées. Okay, et là, il y a 7 têtes. 3 tombent, eh bien, nous apprenons dans l'Apocalypse, tout simplement, et en fait Daniel, que effectivement, quand 3 tombent, c'est l'Antéchrist qui prend le pouvoir pour en fait instituer le royaume mondial. Voilà. Donc nous avons des éléments très clairs sur ce qui va se passer. C'est pas quelque chose qui va peut-être se passer, c'est quelque chose qui est écrit et ça va aller dans ce sens-là. Donc, le royaume mondial, où il y aura 10 cornes, est en train de se constituer. Il n'est pas constitué en fait encore, okay, mais vous allez le voir. Voilà pourquoi il y a des tremblements et il y a des guerres. Et les guerres commencent. Je dis bien les guerres commencent. Ce n'est pas en fin de compte la première, ce n'est pas la dernière. Ce sont des guerres mondiales, en fait ici, sur le plan mondial, qui visent en fait à créer un empire mondial. Une bête qui a 10 cornes. Et en fait, contre ces 10 cornes, eh bien 3 vont tomber et l'Antéchrist va venir. Sur ces cornes, 10 diadèmes et sur ces têtes, des noms de blasphème. Cela veut dire que ces 10 pays, ce sont 10 pays qui, en fait ici, eh bien, ne se tournent pas vers l'Éternel Dieu, mais croient, en fait ici,
pouvoir dominer, en fait, dans le monde, sur le monde, etc., et s'entendre les uns les autres, et ils ont tous des noms de blasphème. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils sont contre Dieu, évidemment. La bête que je vis, verset 2, est semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc la bête que je vis, c'est-à-dire l'empire que je vis, était semblable à un léopard. On cite 3 animaux ici, léopard, l'ours et le lion, très clairement. Ce sont des puissances spirituelles qui agissent en fin de compte sur un pays ou plusieurs pays, mais qui n'ont qu'un seul but, en fait, ici, un seul état d'esprit. L'ours, eh bien, en fin de compte, hier, tout cela est décrit dans les enseignements vidéo de Daniel l'Apocalypse que nous avons fait. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, ils sont entièrement disponibles. Et notamment à partir du verset de la vidéo 4, eh bien, on parle très clairement de l'influence de l'ours, du léopard et du lion. L'ours, c'est l'URSS. Le léopard, c'est en fait la puissance du fascisme ou de l'extrême droite. Donc ça, effectivement, le léopard, eh bien, en fin de compte, il n'est pas encore tout à fait constitué en tant qu'entité, mais il va venir. Pour le moment, c'est l'ours qui attaque. Et l'Ukraine, au cours de la dernière guerre, eh bien, était en fait pour moitié pro-nazi, c'est-à-dire en fait ici pro-léopard, si je puis dire, et moitié en fait ours, c'est-à-dire pro-russe, en fait ici. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en fait était séparée en fait en deux, et donc c'est un pays donc limitrophe de l'influence du léopard et de l'ours. Résultat des courses, aujourd'hui, l'Ukraine en fait est un pays qui est en proie au déchirement, oui bien sûr, tout simplement parce qu'il y a une lutte d'influence entre l'ours et le léopard. Qui va gagner? Ok, on le verra en fait ici. Ce n'est pas le problème en fait d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que nous avons le léopard. Le léopard, c'est la puissance, en fin de compte, d'extrême droite, ou de la droite, en fait, ici, qui va dominer sur toute l'Europe. Quand cela va dominer sur toute l'Europe, cela veut dire qu'effectivement, en fait, le léopard sera en place. Mais si le léopard est en place, eh bien, nous allons être confrontés, en fait, à l'influence du lion, oui, bien sûr. Et en fait, notamment en France, puisque la France est un des pays européens où il y a le plus, en fait, d'émigrés, donc de plus en plus de gens qui sont de culture, en fait, islamique. Résultat des courses, l'islam, en réalité, c'est ce qui représente, en fait, la puissance du lion. Elle est encore, en fait, en sommeil, si je puis dire, ok, et en France, c'est un pays limitrophe de l'influence du léopard et du lion, malheureusement. Donc, ce qui veut dire qu'en France, il va y avoir, c'est le pays, en fait, européen, où il y a le plus d'émigrants, en fait, ici. Donc, résultat des courses, on va être confronté à une problématique en France qui est en fait ici, même genre de problématique qu'en Ukraine. Ça ne va pas s'exprimer forcément tout à fait de la même manière, mais il y aura une confrontation entre la puissance du léopard et la puissance, en fin de compte, du lion. Voilà pourquoi, en fait, ici, l'avenir, en fait, ici, de la France en Europe, eh bien, risque d'être assez tourmenté, même très, très tourmenté. Plus qu'aucun autre pays. Pourquoi? Parce que la France a un appel particulier, en fait, vis-à-vis de Dieu, c'était de servir de témoin parmi les nations, c'est-à-dire que les choix de la France sont extrêmement importants. C'est, en fin de compte, ok, la France est comme un modèle, quelque part, ok, pour montrer, en fait, aux nations, en fait, le chemin qu'il faudrait prendre. Mais est-ce qu'elle fait bien, en fin de compte, son service devant l'Éternel? La réponse, malheureusement, en fin de compte, est plutôt négative que positive. Voilà pourquoi la France va être assujettie à une problématique tout à fait particulière. Donc je vous encourage à témoigner autour de vous, car en fait ici, dans ce schéma, même verset 2, dans la deuxième partie du verset, il est dit « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Donc, l'empire mondial qui est en train de se constituer, qui va être constitué de l'influence de l'ours, de l'influence du léopard et de l'influence du lion, effectivement, eh bien cette puissance mondiale, cet empire mondial, va recevoir la puissance du dragon, c'est-à-dire la puissance de Satan. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Mon frère, ma sœur, ce qui arrive
et ce qui est prévu en fait ici dans les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, c'est pas effectivement en fait un tableau très réjouissant. Oui, bien sûr. Donc voilà pourquoi il faut écouter le Seigneur afin d'être aujourd'hui les témoins qu'il veut là où il veut et que nous puissions être en fait ici enlevés le jour où l'Éternel veut que nous soyons enlevés. Mais en attendant, nous devons servir de témoignage, montrer en fait ici l'exemple, être un témoin prophétique, bien évidemment, des événements qui vont venir. Voilà pourquoi notre travail est très important. Revenons maintenant donc à Jérémie. Jérémie chapitre 26, puisque c'est l'introduction à la paracha, en fait numéro 20, et voyons ce que l'Éternel Dieu veut nous dire. Présentement, ce que nous avons à faire aujourd'hui. Yirmiyahu, c'est Jérémie. Jérémie chapitre 26. Écoutons. Au commencement du règne de Yehoyakim, fils de Yoshiyahu, roi de Yehuda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi sur le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux qui de toutes les villes de Yehuda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. En réalité, cela veut dire quoi en fait ici? C'est-à-dire que Jérémie est sollicité par l'Éternel pour parler à tous ceux qui sont censés être des croyants, qui viennent à la maison de l'Éternel pour, en fin de compte, prier, se prosterner. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce que nous faisons, oui bien sûr, c'est d'interpeller les uns et les autres, tous ceux qui croient, afin effectivement d'être bien positionnés, mieux positionnés sur, en fin de compte, la parole de Dieu, mieux apprendre à mieux écouter et à mieux mettre en pratique, afin de glorifier l'Éternel comme il convient dans les temps qui viennent. Est-ce qu'on empêchera en fait l'Empire mondial de se constituer? La réponse est non. Est-ce qu'on peut empêcher que le léopard se constitue effectivement en Europe? La réponse est malheureusement non. Ce sera impossible. Donc on voit que toutes les tendances, entre guillemets, ici, de partis politiques, style gauche, communiste et autres, etc., ça n'existera plus ou ça a tendance en fait à disparaître. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'homme va être, dans les pays européens, va être amené à la confrontation à cause de l'ours, mais aussi à cause, en fin de compte, du lion. Ok. On a parlé de l'influence du lion, oui, bien sûr, de l'influence de l'ours, ok, sur, en fin de compte, l'Ukraine. L'Ukraine, au cours de la dernière guerre, était en fait moitié pro-nazi, moitié pro-russe. Aujourd'hui, c'est un pays limitrophe de l'influence. Voilà pourquoi, en fait, l'Ukraine est aujourd'hui, en fait, ici, ravagée quelque part. C'est tout simplement pour, en fait, délimiter la puissance de l'ours. L'ours cherche sa puissance, cherche, en fin de compte, à sa place. Donc voilà pourquoi il influence. Et tous les pays limitrophes, bien sûr, de la Russie, sont effectivement en grand danger. Face à ce grand danger, inévitablement, les nations occidentales vont être obligées de prendre position, en fait, une position ferme, oui, bien sûr, okay, qui est en fait ici celle du léopard, qui doit être en fait un animal relativement menaçant, relativement fort, qui doit sortir ses griffes, justement pour éviter que l'ours, effectivement, ne puisse en fait envahir toute l'Europe, bien évidemment. Donc, est-ce que les Français ont le choix? Est-ce que les Européens ont le choix? Non, pas trop. C'est l'influence, en fin de compte, ici, qui est permise par l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que l'on n'écoute pas et que l'on ne met pas en pratique. Alors, pour ceux qui écoutent, voilà ce que Jérémie dit, pour ceux qui écoutent, eh bien, en fin de compte, ou qui peuvent écouter, voilà ce que l'Éternel Dieu dit au travers de Jérémie, au travers, en fait, de ce que nous essayons d'enseigner ici. Verset 3. Peut-être écouteront-ils, reviendront-ils, chaque homme, ok? Ici, en fin de compte, dans les traductions, c'est marqué simplement chacun. Mais en réalité, en hébreu, c'est marqué chaque homme, c'est-à-dire chaque âme, chaque personne qui est capable de réfléchir, d'aimer dans son cœur, ok? Et en fin de compte, de sentir, en fait, les choses, bien évidemment, eh bien, reviendront-ils, chaque homme, ok? De la voix qui attire en fait sur lui le malheur. Donc ici, c'est très important, on traduit ça la plupart du temps par mauvaise voix. Okay? On avait vu déjà ce mot-là, mais on va le revoir, c'est très important.
donc chaque homme de la voie qui attire sur lui le malheur, alors je me laisserai fléchir d'une manière certaine, c'est à n'en pas douter, du malheur que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté morale et spirituelle de leurs actions. C'est donc bien là un avertissement que l'Éternel Dieu dit. Est-ce que je suis sur une mauvaise voie ou je ne suis pas sur une mauvaise voie? Ou plutôt dire exactement sur une voie qui attire en fait sur moi le malheur. La réponse est très claire en fait en réalité. Est-ce que je fais le Shabbat? Est-ce que je ne fais pas le Shabbat? Est-ce que j'écoute les commandements de Dieu pour les mettre en pratique ou est-ce que je n'écoute pas? Est-ce que je suis dans une disposition de cœur en fait à revenir, à me repentir de la mauvaise voie dans laquelle en fait je suis? Donc ici, quand Dieu dit de faire le Shabbat, c'est un ordre, c'est un commandement, c'est en fait une question en fait ici d'obéissance et de soumission à sa parole. Si je ne le fais pas, je suis en réalité en fait ici sur une voie qui attire, pour moi, le malheur. Voilà pourquoi cette notion en fait de voie mauvaise ici, il faut la redéfinir en fait d'une manière très claire, la voie qui attire en fait sur moi le malheur. Bien évidemment. C'est-à-dire qu'il me met dans une disposition, en fait, ici, de désobéissance et d'insoumission. Cette position de désobéissance et d'insoumission va me conduire inévitablement à aller, en fait, un peu plus loin dans la désobéissance et l'insoumission et dans l'endurcissement, en fait, compte du cœur. Voilà pourquoi il est bien dit ici que chaque homme, en fait, doit être interpellé. C'est donc extrêmement important, cela concerne ici chaque homme. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chaque homme de la voie qui attire sur lui le malheur. Donc malheur ici, on va le voir, le mot, vous le connaissez déjà, on l'a déjà vu, c'est le mot en fait ici, ra'a, que vous voyez en fait là à l'écran, ra'a en fait ici, qui est souvent traduit en fait par simplement mal ou mauvais, la plupart du temps. C'est pas suffisant. Ce mot, en fin de compte, féminin, vient du mot ra, en fait, ici, que vous voyez, en fait, ici, apparaître. Ici, très clairement. Je vous le sélectionne. Vient du mot ra. Donc, ra'a, en fait, ici, avec un et au bout, vient du mot ra. La plupart du temps, c'est classé toujours en même temps. On ne fait pas trop la distinction, parce qu'à l'époque, les traducteurs, ils ne savaient pas trop faire la différence, en fait, ici. Donc, il disait, ça vient de la même mot, on le met en fait ensemble, on voit pas trop bien la différence ou la nuance. Aujourd'hui, on voit beaucoup mieux avec les enseignements, avec le temps, avec ce que le Seigneur nous révèle, nous montre. Ce mot-ra existe 663 fois dans 623 versets. C'est d'abord en fait un adjectif. Le numéro Strong, c'est 07451, vous pouvez donc vérifier. La plupart du temps, ra, c'est traduit par mal ou mauvais. Mais la variante ra'a, autant pour moi ici, variante, donc c'est bien parce qu'on est en réel ici, mais la variante ra'a que vous voyez là, donc avec un et en fait au bout, un h en fait en français, mais c'est un et, ra parle surtout de malheur. Quand on regarde en fait les versets dans le détail, tous ces versets nous les avons regardés, les uns après les autres. Donc nous avons fait un travail systématique. Donc, ra'a, ça nous parle de malheur. Eh bien, il est classé avec le même numéro Strong que le mot, en fait, ici, adjectif ra, mal, mauvais. Cependant, nous l'avons retrouvé 284 fois, Nous avons retrouvé 284 fois cette variante, dans tous les versets de la Bible. La variante de cet adjectif, avec la lettre et en finale, ça donne ra'a. Et sur les 284 fois où l'on trouve, en fait, ici, dans les Écritures, il se trouve 70 fois, je l'avais déjà dit en fait et je le répète, 70 fois, dans les 284 fois, on va retrouver là ce mot-là 70 fois dans le livre de Jérémie, Yirmeyahu, Jérémie. Dans ce livre, le mot ra'a, avec un et en fait ici, j'ai oublié de le mettre en fait ici, donc avec un et, je le sélectionne, vous l'avez en fait ici à l'écran, copié avec un et, voilà, et exprime clairement le malheur dû à la désobéissance. Donc ça c'est très clair, ça indique le malheur dû à la désobéissance,
ou la rébellion qui perdure, ou l'insoumission qui perdure. Donc si je dis par exemple, je prends l'exemple du Shabbat, c'est le 4e commandement, tu respecteras le Shabbat parce que c'est un jour en fait ici férié et c'est un jour pour Dieu. Donc tu te déconnectes de toutes les choses en fait du monde pour être avec Dieu et pour que Dieu puisse t'enseigner, te former, te façonner, t'instruire en fait ici. Donc c'est très important. Mais si je dis non, moi je suis pareil, si je fais un autre jour, je fais le dimanche par exemple, eh bien en fin de compte le dimanche est institué dans la chrétienté depuis l'empereur romain Constantin, donc au IVe siècle. Mais en fait ici, c'est une désobéissance, c'est en fait ici ne pas obéir à Dieu, ne pas se soumettre à Dieu. Résultat des courses, eh bien il nous reste à choisir. Voilà pourquoi il faut se repentir. Il faut apprendre à mettre ce jour-là de côté. C'est un exemple. C'est pas le seul, mais il y en a d'autres en fait aussi. Voilà pourquoi il faut apprendre à obéir. Donc, le malheur, c'est la conséquence en fait ici de la désobéissance qui perdure, de l'insoumission qui perdure, de la rébellion en fait ici qui perdure, qu'elle soit consciente ou inconsciente. On est bien d'accord là-dessus. Donc, quelqu'un qui ne fait pas le Shabbat parce qu'il ne sait pas, bien sûr, il a des circonstances en fait atténuantes, mais il est quand même dans l'erreur. Voilà pourquoi Dieu, va toujours faire les choses pour qu'il entende, il soit au courant, en fait, à un moment donné ou à un autre, puis, en fin de compte, après, selon son attitude de cœur, il va écouter, il va plier, ou, en fin de compte, il va, en fait, ici, se rendre à l'évidence, il faut obéir, il faut se rendre soumis et obéissant. Ce mot-là qui existe 284 fois, ici, existe 70 fois dans en fait le livre de Jérémie. Dans ce livre, ce mot Ra'a, avec un « et » en fait ici, exprime clairement le malheur dû à la désobéissance ou à la rébellion qui perdure. Voici dans le livre de Jérémie, tous les versets concernés. Jérémie 1,14, je ne vais pas tous les voir, non, c'est beaucoup trop long en fait ici, mais je vous les donne en fait à l'écran. Jérémie 1,14, donc vous pourrez les avoir. Jérémie 2,2, en fait ici, Jérémie 4,6, Jérémie 6,14, etc. Ensuite, vous les avez en fait ici dans d'autres passages ici, donc dans Jérémie en fait ici 5,12, en dessous Jérémie 6,7, Jérémie 6,19, Jérémie 8,3, Jérémie 11,17, Jérémie en fait 15,11, Jérémie 17,18, Jérémie 26,8, Jérémie 18,20, et Jérémie 19,3, Jérémie 19,15, là c'est traduit par malheur, là c'est traduit par mal, etc. C'est différemment traduit, en fait, selon effectivement les versets. Ici, je vous dis en fait ici ce que nous voyons là, Jérémie 23,12, Jérémie 25,5, Jérémie 25,30, et on s'arrêtera en fait là, puisqu'on ne verra en fait Jérémie 26. Sur en fait ici le côté gauche, je vais retrouver en fait ici, Jérémie 2,2, Jérémie 4,6, ici Jérémie 11,11, Jérémie 17,17, Jérémie 16,10, Jérémie 18,11, Jérémie 21,10, Jérémie 23,17, etc. Donc vous avez ici les principaux en fait versets où se trouve, les versets où se trouve ce mot Ra'a. C'est important que vous puissiez le revoir, même en fin de compte, tranquillement de votre côté. Si vous voulez la liste complète, c'est pas un souci. Vous m'envoyez en fait un mail et je vous donnerai en fait la liste complète. Je ne vais pas énumérer tous les versets. Donc on s'aperçoit que ce mot Ra'a, dans le chapitre 26 de Jérémie, on va le retrouver plusieurs fois. Mais ça parle bien, en fin de compte, de malheur. Donc revenons à notre chapitre 26 et au verset en fait 3. En fait ici. Peut-être écouteront-ils. Peut-être écouteront-ils. Aujourd'hui, c'est la même chose. Est-ce que nous allons écouter, oui ou non, le Seigneur, pour nous rendre obéissants et soumis? Car sinon, le malheur va venir. Oui. Chaque homme, doit se poser les questions et revenir de la voie mauvaise, c'est-à-dire la voie qui attire sur lui le malheur, ou qui peut attirer le malheur sur lui. Alors, le Seigneur dit, je me laisserai fléchir. Le verbe, ici, c'est naram.
Naram, en fait, ici, qui est conjugué au nifal. Ok, c'est un passif du kal, en fait, ici, c'est-à-dire de l'action présente, et en fait à l'accompli, c'est-à-dire c'est avec certitude, quelque part. Donc, l'Éternel Dieu dit, très bien, c'est pas un souci, s'ils veulent revenir, si dans leur cœur je vois qu'ils ont envie de revenir, eh bien Dieu dit, je me laisserai fléchir avec certitude. Donc c'est pas peut-être que Dieu va me pardonner, non. Dieu est à l'écoute et regarde si effectivement on veut faire. Le tout n'est pas de dire oui j'ai compris et je vais faire et ne pas faire. Non, il faut faire. Si je fais, ça veut dire que j'ai vraiment écouté et je comprends. Donc le Shabbat, je dois apprendre à le faire et je dois apprendre à faire les fêtes de l'Éternel en fait aussi. C'est extrêmement important afin d'apprendre à me discipliner. C'est donc extrêmement important, mon frère, ma sœur. Comme le Seigneur dit en fait ici, dans Exode chapitre 12, verset 2, il dit que le début de l'année, en fait ici, c'est en fait ici le mois en fait où se trouve la Pâque de l'Éternel. Donc c'est toujours en fait au mois de mars. Mars-avril, le mois qui couvre mars-avril, ok, juste après l'équinoxe du printemps. Aujourd'hui, on sait très clairement que l'année nouvelle commence toujours le mercredi qui suit l'équinoxe du printemps. Ok. Cela fait déjà plusieurs années, peut-être 5 ou 6 déjà, où nous avons expliqué en fait ces choses-là et nous avons fait un calendrier messianique, bien sûr, du roi David, dont Yeshua est l'héritier. Et là, en fait, ce calendrier, bien sûr, nous montrons et nous expliquons que l'année ne commence pas en fait en janvier, mais commence toujours. Et en fait, dans les premiers siècles, cela commençait toujours en fait au mois de mars, toujours en fin de compte vers la Pâque, c'est-à-dire au printemps. Ici, on sait de manière très claire que l'année commence aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le mercredi qui suit l'équinoxe du printemps. C'est clair, c'est évident. À partir de là, on enchaîne en fait les mois, on enchaîne en fait les Shabbats, on enchaîne les fêtes de l'Éternel et on retrouve en fait un calendrier qui est le calendrier selon Dieu. En fait ici, c'est un calendrier solaire. Ok, ici, bien sûr, du roi David, dont Yeshua est l'héritier. C'est très important d'apprendre à se caler, effectivement, dans la volonté de Dieu. Si on est prêt à se soumettre et à écouter, à obéir, okay, eh bien, en fait, ici, le Seigneur dit, je me laisserai fléchir avec certitude. C'est pas peut-être je vais pardonner. Non, Dieu dit, c'est une certitude. C'est un fait accompli, en fait, ici, déjà. Okay, donc un fait accompli, je me laisse réfléchir. Fléchir sur quoi? Eh bien du malheur, okay, que j'avais pensé leur faire. C'est-à-dire du malheur, ra'a, je retrouve le même mot en fait ici, tout à l'heure, en fait ici, que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté morale et spirituelle de leurs actions. Autre mot que nous avons déjà vu en fait ici, méchanceté morale et spirituelle. On avait déjà vu en fait ce mot-là. Je vous le montre quand même. C'est le mot ro'a. Ro'a, en fait, ici, c'est un mot qui existe 19 fois dans 19 versets. Okay, c'est souvent aussi traduit par mal, méchanceté, donc il y a confusion entre différents mots hébreux, etc. Il y a donc un flou, en fait, ici, général, qui fait que, eh ben, c'est pas bien parce que, en fin de compte, ça n'affermit pas notre foi et ça nous renseigne pas comme il convient. Ro'a, c'est un mot qui existe 19 fois dans 19 versets. C'est un nom masculin, le numéro Strong c'est 07 455, et je ne dois pas le traduire par mal ou méchanceté. Mais en réalité, ça nous parle en fait ici, le mot roi exprime généralement la méchanceté au sens moral et spirituel, une dégradation morale, ok, c'est spirituel, où se mêlent malice et perversité. Ok, malice et perversité. C'est-à-dire, en fait, oui, je vais faire le Shabbat, et puis je le fais pas, etc. Il y a de la malice et il y a de la perversité derrière, en fait, ici. On discute et on remet en question ce que Dieu dit. Non, si Dieu dit faire le Shabbat, il faut faire le Shabbat. Si Dieu dit qu'il faut faire telle fête de l'Éternel, eh bien, on la fait. On se rend obéissant, on se rend soumis à la parole de Dieu. Okay, ça évite justement toute malice et toute perversité. Donc, roi, en fait, ici, la meilleure manière de le traduire, okay, c'est effectivement, en fait, ici, de parler de méchanceté morale et spirituelle.
Ce mot-là, en fait, ici, nous parle, en fin de compte, de tout ce qui est de mauvaise qualité, en fait, aussi, également. Dans Genèse 41, verset 19, ok, on parle des figues qui ne seront pas mangées, en fait, ici, parce qu'elles sont de mauvaise qualité. Ok, dans Jérémie 24, 2, 3, 8 et 17. Ok. Ou alors, c'est effectivement ce qui est affreux, en fait, ici, comme les vaches qui sont laides, ou qui sont affreuses dans Genèse. J'ai cité le verset Genèse 41, 19. Oui, là on parle, en fait, des vaches laides. Elles sont laides, elles sont affreuses, etc. C'est ce que veut dire, en fait, le mot ro'a. Okay? Donc là, on est dans quelque chose de mauvaise qualité, okay? Qui est méchant, qui est pervers, etc. Donc voilà, en fait, ici, on va parler de méchanceté. Ici, pour bien, en fait, comprendre, ok, c'est mieux de parler de méchanceté morale et spirituelle. Traduire ce mot-là, la plupart du temps, par méchanceté morale et spirituelle. Vous avez les versets, je vous les ai donnés, en fait, ici. Vous pouvez donc, en fait, aller les retrouver, méchanceté morale et spirituelle. C'est donc extrêmement important de carter, en fait, ici, tout ce qui touche directement ou indirectement à la méchanceté morale ou spirituelle. Donc, quand je traduis simplement par mal, eh bien, en fin de compte, c'est pas suffisant, en fait, ici, ou mauvais, c'est pas suffisant. Il faut traduire comme Dieu, en fin de compte, veut nous le laisser penser par son Esprit Saint, bien sûr. Esprit de sainteté, c'est-à-dire esprit qui nous apprend la sainteté de Dieu, afin que nous puissions coller, en fait, à la sainteté de Dieu, et être son fils, être sa fille. Est-ce qu'on est parfait dans ce schéma-là? Non. Mais on apprend, en fait, ici, la sanctification. Et l'Esprit de Dieu, en fait, ici, vous inquiétez pas pour lui, il sait. Il sait prendre de ce qui est à Dieu et le mettre dans nos cœurs et dans nos vies, afin que nous puissions être rendus saints. C'est-à-dire rendus à part, rendus, en fin de compte, ici, comment dire, parfaits comme Dieu veut. Dieu veut notre sanctification. Paulos va le dire dans Philippiens. En fait, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est-à-dire notre mise à part pour lui. Être son fils, être sa fille. C'est donc pas rien, en fait, ici. C'est quelque chose d'absolument glorieux, mais qui nécessite, bien sûr, de faire des sacrifices, oui, quelque part. De ne pas être sur une voie mauvaise, sur une voie qui attire le malheur, mais en fin de compte sur une voie qui justement nous sanctifie, nous purifie. C'est un chemin, bien sûr, et toute notre vie n'est même pas suffisante en réalité, quelque part, pour nous rendre saints, en fait, ici. Mais c'est Dieu qui, au travers de Christ Yeshua, nous amènera à la perfection. Bien évidemment. Et là, il n'y a pas 36 chemins. Il faut que je considère que la parole de Dieu est la vérité. Toute la parole, que je dise, la Torah est la vérité. Tout ce que m'enseigne la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Christ Yeshua, je dois le prendre. Ça doit être dans ma tête, ça doit être dans mon cœur, et ça doit être dans ma vie. Verset 4. Tu leur diras ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre les enseignements de ma Torah que j'ai mis devant vous. Voilà donc, en fait, ici, nous avons revu un petit peu la traduction pour qu'elle colle au plus près, effectivement, de l'hébreu, et effectivement, dans la révélation que l'Éternel Dieu nous donne au travers de Christ Yeshua. Si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre les enseignements de ma Torah que j'ai mises devant vous, eh bien, viendra les calamités, viendra, en fait, le malheur, et viendra, effectivement, la guerre, etc. Comme la guerre est venue sur l'Ukraine, c'est un exemple, c'est un modèle. Enfin, un modèle de sanction, si je puis dire, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. Donc, c'est l'ours qui est en train de réagir, en fait, ici. Maintenant, en fait, le léopard va se mettre en place. C'est pas forcément beaucoup mieux non plus, parce que c'est une puissance spirituelle, en fait, ici, où derrière, il y a la puissance de Satan. Oui, évidemment. Donc, c'est pas effectivement très sain non plus. Ok. Donc, il ne faut pas que je sois entraîné dans ces choses-là, en fait, ici. Donc, je dois me tenir à part de tous ces conflits, à part, en fin de compte, de cette montée, en fait, ici, de, comment dire, du lion, du léopard, du fascisme qui va venir, en fait, en France, on va l'appeler comme ça, ou des idées d'extrême droite, dans le but de se défendre contre l'ours. Mais après, effectivement,
qu'est-ce qui va se passer? Quand le léopard va prendre de plus en plus de place, le léopard, c'est les idées d'extrême droite, eh bien, ça va poser des problèmes avec, effectivement, le monde musulman. Oui, bien sûr. Et le monde musulman, c'est le lion. Donc, le lion va prendre sa place, en fait, aussi, petit à petit. Regardez les pays arabes, en fait, ici, Arabie Saoudite et autres, etc. Est-ce qu'ils ont pris parti, en fin de compte, pour, en fait, ici, l'URSS ou, en fait, les États-Unis? Non, pas encore. Ils n'ont pas pris place. Ils n'ont pas pris position. Et ils ne prendront jamais position. Parce que c'est une culture, en fait, aussi à part. Et c'est, en fait, toute la puissance, en fait, ici, du lion qui va se réveiller, en fait, ici. Toute la puissance arabe, aussi quelque part, ou musulmane aussi quelque part, eh bien c'est ce qui va constituer la puissance en fin de compte du lion. Et nous serons au milieu de tout ça. Nous en France, nous sommes au milieu du léopard, de l'influence du léopard. Oui bien sûr. Et il faudra faire en fait avec. Oui bien sûr. Donc nous n'avons qu'une seule solution. C'est de nous attacher à Dieu et rester attachés à Dieu. De plus en plus de rentrer dans l'obéissance et de plus en plus de rentrer dans la soumission aux enseignements de la Torah que l'Éternel Dieu a mis devant nous. Verset 4, je reprends. Tu leur diras ainsi par l'Éternel, si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre les enseignements de ma Torah que j'ai mis devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin, que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Shilo, et je ferai de cette ville une malédiction pour toutes les nations de la terre. Shilo, c'était le lieu, en fin de compte, où le sanctuaire se trouvait, en fait, ici à l'époque, avant la construction, effectivement, du temple. Eh bien, en fait, Shilo était, en fait, ici, l'endroit, en fait, où Dieu, en fait, ici, se présentait devant les sacrificateurs. Oui, bien sûr. Mais Dieu dit, en fin de compte, ici, que même si, en fait, ici, c'est le lieu où je résidais, eh bien, si vous n'écoutez pas et que vous ne mettez pas en pratique, je ferai de cette ville une malédiction. Ici, le mot malédiction, Kelala, en fait, ici, je vous l'ai montré, en fait, bon, déjà, en fait, on l'a vu, c'est le mot Kelala, en fait, ici, qui existe 33 fois et qui parle bien, en fin de compte, de malédiction. L'idée de la racine, bon, ça, on passe. Donc, 2 fois dans la Genèse, en fait, ici, on va le retrouver, en fait, maintes fois, en fait, 33 fois. Vous avez là tous les versets. Je vous les montre. Je vous les montre à l'écran. Vous les avez tous. Ainsi, vous pourrez agrandir l'écran. Vous avez tous les endroits, en fait, où se trouve le mot malédiction. Deutéronome 30. Verset 19, par exemple, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc tu choisis, Kelala, en fait ici, c'est la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc ça c'est très important, Dieu va toujours parler en fait ici comme cela. Donc Deutéronome, en fait, ici, 27, 13, toutes les malédictions ont été prononcées sur le mont Ébal, Ah, mon écran est bloqué pour le moment. Sur le mont Ébal, en fait, ici, toutes ces malédictions viendront. Il faut que j'attende un petit peu, en fait, ici. Donc, veuillez m'excuser, en fait, quelques secondes. Le temps que l'écran revienne. Donc sur le mont Ébal, eh bien toutes les malédictions ont été prononcées, bien sûr. Toutes les malédictions et les bénédictions ont été prononcées, bien évidemment. Donc ça, c'est tout ce qui est écrit dans la parole, en fin de compte, de Dieu. On a donc en fait tous les mots malédiction, Kelala, qui apparaissent. Donc ça, c'est extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre cela. Je ferai venir sur vous, en fait, la malédiction. Je ferai de cette ville une malédiction. Verset 6. Alors je traiterai cette ville comme Shilo. Je ferai de cette ville une malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, verset 7, les prophètes et tout le peuple entendirent Yirmeyahu prononcer ces paroles dans la maison, en fait, ici, de l'Éternel. Et comme Yirmeyahu achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire,
tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. Ok, au verset 7. Ok, avait achevé de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu mourras ». Donc les religieux qui étaient là, bien sûr, n'acceptaient pas effectivement ce que Jérémie pouvait dire, ok, parce qu'ils étaient dans le système religieux. Ok, ils n'avaient plus le cœur ouvert en fait à Dieu, leur cœur avait été endurci. Verset 9. Pourquoi prophétises-tu au nom de l'Éternel en disant « Cette maison sera appelée comme Shilo et cette ville sera dévastée » en parlant du temple de Jérusalem. Privé d'habitants, tout le peuple s'attroupa autour de Jérémie, Yirmiyahu, dans la maison de l'Éternel. Lorsque les chefs de Juda eurent appris ces choses, ils montèrent de la maison du roi à la maison de l'Éternel et s'assirent à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Verset 11. Alors, les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme-là mérite un jugement de mort, une condamnation en fait à mort. Le mot en fait ici, jugement, c'est le mot mishpat, donc c'est un jugement de mort, un jugement de condamnation quelque part, en fait ici. Donc on peut dire une condamnation à mort, on est d'accord. Mais en fait ici, c'est le mot mishpat. Mishpat, ça veut dire jugement. C'est apprendre à juger. Et le Seigneur en fait nous engage justement à juger comme lui il juge. Donc il nous donne des jugements afin qu'on puisse écouter et mettre en pratique ces jugements. Les jugements de Dieu sont toujours parfaits parce qu'ils sont toujours pleins de compassion, pleins de miséricorde et en fait ils sont justes déjà par rapport à la parole. Car il a prophétisé contre cette ville comme vous l'avez entendu de vos oreilles. Verset 12. Yirmiyahu dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville, toutes les choses que vous avez entendues. Donc vous voyez que Jérémie, en fait, ici, eh bien, il n'a pas peur. Il fait la volonté, en fait, bon de Dieu, et même s'il est en face de religieux hostiles, etc., il va quand même parler, et il va dire, en fait, la parole de Dieu, exactement comme elle doit être prononcée, de manière à ce qu'elle puisse être entendue par les uns et les autres, comme elle doit être entendue. Verset 13. Maintenant il dit, réformez vos voies, changez de voie, et vos œuvres, ok? Et écoutez la voix de l'Éternel, votre Elohim, et l'Éternel se laissera fléchir. Ici, en fin de compte, c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'il est conjugué à l'inaccompli, c'est-à-dire une action qui commence mais qui ne se termine pas. C'est-à-dire que Dieu se laissera fléchir et sera dans une attitude toujours en fait la même pour se laisser fléchir si, du moins, vous revenez de vos voies et vous revenez de vos œuvres. À ce moment-là, le Seigneur se laissera fléchir du malheur qu'il a prononcé contre vous. C'est pas le mal, c'est le mot ra'a qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est bien le malheur, en fait, ici, qu'il a prononcé contre vous. Ok. De la même manière qu'on voit que dans Apocalypse 13, versets 1 à 2, nous avons l'expression, en fin de compte, du malheur qui vient sur, en fait, tout notre pays, tous nos pays, en fait, ici, occidentaux, en fait, ici, oui, tout le malheur qui va venir. Mais si nous nous repentons, si nous revenons, en fin de compte, de nos mauvaises voies et de nos mauvaises œuvres, alors l'Éternel va nous garder et va nous faire échapper, en fait, au malheur qu'il a prononcé. Verset 14. Pour moi, me voici entre vos mains, en fait, ici. Et Jérémie le dit très clairement. Moi, je suis entre vos mains, en fait, ici, ok? Mais en fait, vous êtes entre vos mains, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour moi, me voici entre vos mains. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Verset 15, il rajoute. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent. Vous, cette ville et ses habitants. Car en vérité, en fait ici, c'est bien en vérité, émettre en fait ici, on pourrait dire véritablement aussi, mais le fait de transformer avec un adverbe, c'est pas forcément tout à fait juste parfois. Donc ici, c'est plutôt en vérité. L'Éternel m'a envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles, qui sont aussi des paroles de malédiction, oui bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. On continue ce chapitre avec le verset 16, cela va jusqu'au verset 24.
On va donc en fait ici aller jusqu'au bout. Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point un jugement de mort. Non, pas une condamnation à mort, évidemment, car c'est au nom de l'Éternel, notre Elohim, qu'il nous a parlé. Donc même dans la conscience, en fait, ici, collective des gens, en fait, ici, ils répondent eux-mêmes aux sacrificateurs, aux autorités religieuses, non, Jérémie a bien parlé par rapport à l'Écriture, et en fait, l'Esprit Saint atteste effectivement dans les cœurs des uns et des autres que c'est bien effectivement en fait la volonté en fait de Dieu et que Dieu en fin de compte a parlé au travers de Jérémie, Yirmiyahu, et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée de Moréchet proposa du temps à Yixikaou, Ézéchias, Michée de Miréchet prophétisa du temps de Yiskiyahu, roi de Yehuda. Il dit à tout le peuple de Yehuda, ainsi parle l'Éternel des armées. Tzion sera labouré comme un champ. Yerushalayim deviendra un monceau de pierre et la montagne de la maison de haute forêt. Rizkiyahu, c'est-à-dire Ézéchias, roi de Juda, et tout Yehuda l'ont-ils fait mourir. Rizkiyahu se craignit point, ne craignit-il pas l'Éternel, ni n'implora-t-il l'Éternel, n'interroge-t-il pas l'Éternel. Alors, l'Éternel se laissa fléchir de malheur qu'il avait prononcé contre eux. Et nous changerions notre âme aussi d'un aussi grand malheur. Reprenons en fin de compte ce passage. Les chefs de tout le pays lirent aux sacrificateurs, dit aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point un jugement de mort, car c'est au nom de l'Éternel, notre Seigneur, notre Éternel, notre Elohim, qu'il nous a parlé. Et quelques-uns des anciens du pays se levèrent et dirent à toute l'assemblée du peuple, Michée de Moréchet prophétisa du temps de Rizkiyahu, c'est Ézéchias, roi de Yehuda. Il disait à tout le peuple de Yehuda, ainsi parle l'Éternel des armées. Tzion sera labouré comme un champ. En fait ici, Yerushalayim deviendra un monceau de pierre et la montagne de la maison une haute forêt. Rizkiyahu, c'est-à-dire Ézéchias, roi de Yehuda, et tout Yehuda l'ont-ils fait mourir. Rizkiyahu ne craignait-il pas Yehuda? Ne craignait-il pas l'Éternel? N'implora-t-il pas l'Éternel? Alors l'Éternel se laissa fléchir du malheur qu'il avait prononcé contre eux. Et nous chargerions notre âme d'un si grand malheur. En fait, ici, on a donc bien ici le mot malheur, le mot ra'a. Verset 20. Il y a eu aussi un homme qui prophétisait au nom de l'Éternel. Uriyahu, fils de Shemaïyahu, de la ville de Kiryat Ayarim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays, entièrement les mêmes choses que Yirmiyahu. Le roi Yehoyakim, tous ses vaillants hommes et tous ses chefs entendirent ces paroles. Le roi chercha à le faire mourir. Uriyahu, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite et s'en alla en Misraïm. Donc le prophète Uriyahu, lui, il s'est enfui. Le roi Yehoyakim, qui n'était pas un tendre, qui était en fait très agressif, envoya des gens en Misraïm, Elnathan, fils de Arkvor, et les gens avec lui en Misraïm. Ils firent sortir de Misraïm Uriyahu et l'amenèrent au roi Yehoyakim, qui le fit mourir par l'épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple. Cependant, la main d'Arikam, oui c'est ça, c'est d'Arikam, ici c'est un apostrophe,
Cependant la main d'Arikam, fils de Shaphan, fut sur Yirmayahu et empêcha qu'il ne fût livré au peuple pour être mis à mort. Donc on voit que Jérémie, il a persisté jusqu'au bout, il a témoigné effectivement de la parole de Dieu et il ne s'est pas enfui en fait ici. Okay? Donc ça c'est très important, nous n'avons pas à avoir peur en fait ici de ce que l'Éternel Dieu nous dit de faire et nous devons témoigner. C'est ça qui est très important afin que les hommes et les femmes puissent revenir sur la bonne voie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Donc continuez, persévérez en fait ici, écoutez la parole de Dieu pour la mettre en pratique avec grâce et vérité et ne vous occupez pas de ceux qui sont autour. Pardonnez en fait ici quelques interruptions, en fait ici, ok, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous.